Alléluia. Oui. Tu t'imagines que un prisonnier à qui on a fait grâce et qu'on a levé sa sentence et on lui a accordé une seconde chance pour se réintégrer dans la société. Et puis il vient et puis il va refaire encore les mêmes bêtises qu'il avait conduit en prison. La faute sera à qui? À lui. Mais il va retourner encore en prison. Oh, la grâce lui a été accordée, non? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, bon, comme il a été gracié là, donc on va l'exempter, on va taper l'œil. Non, tu dois être conscient de la grâce que tu as reçue et la conserver. Marcher. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens, de chrétiennes se disent, bon, comme nous bénéficions de la grâce là, ils croient que la grâce là, il s'agit de dormir, de se coucher. Tu as reçu la grâce, bien-aimé, pour entrer dans la présence de Dieu, pour que Christ se forme en toi, pour que tu sois capable de déployer la puissance de Dieu partout où tu iras. La grâce que tu as reçue là, hein, c'est que le portail a été ouvert, c'est-à-dire que le voile a été déchiré. Et là, tu peux aller avoir un corps à corps avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse déposer en toi, pour qu'il puisse, bien-aimé, faire lui sa face sur toi, pour qu'il puisse te recharger, te ressourcer. Si tu n'es pas conscient que tu as reçu la grâce, mais tu n'iras pas dans sa présence. Et donc, bien que tu aies reçu la grâce, mais tu es vide. Combien sont ces chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ont dit oui à Jésus et qui ont été sauvés, mais qui sont vides cependant, qui ne sont même pas capables de transporter, qui ne transportent aucune présence de Dieu, qui n'ont aucune sensibilité de l'esprit. Il y en a plein. Il y en a plein. Incapables. Ils n'ont aucune sensibilité. L'esprit est là-haut. Il n'est pas là-haut. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Nombreux sont ces chrétiens. Nombreux ils sont. Leur vie chrétienne est charnelle. Elle est vide, elle est fade. C'était pour vivre comme ça. Mais le Seigneur, il n'allait pas frayer le passage. Et toi, tu connais le plan de Dieu. Quand le Seigneur voulait créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Tu vas lire. Le soir, à 15h, on parlera de ça. Il s'est parlé à lui-même. Ok. On va aller en Ézéchiel, le chapitre 22. Allez vous abonner à la nouvelle page. Bientôt, vous n'allez plus me voir ici. Oh. Allez vous abonner. Le mouvement des rachetés. C'est ça notre mouvement. Le mouvement international des rachetés en mission. Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Voici la parole que le Seigneur m'a donnée. Il me permet en ce jour, par sa grâce, de venir te communiquer sa pensée. Oui, je demande toujours à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah oui, quelle est ta pensée pour nous? Quelle parole tu veux nous apporter? Ah oui, nous ne voulons pas marcher comme ça. Nous ne voulons pas faire les choses comme les autres. Mais nous voulons faire les choses selon ta parole, selon ta volonté. Nous voulons faire les choses selon vraiment ce que toi tu veux, Seigneur. Alléluia. Car nous savons qu'en agissant ainsi,
l'impact sera encore plus présent. Amen. Amen. Et donc, pour Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. On va voir cela dans plusieurs versions. Et puis, je crois que le Saint-Esprit m'accordera la grâce pour te faire connaître vraiment la pensée de Jésus par rapport à ce verset biblique-là. Alléluia. Ok, il dit comme ça. Bien-aimé, tapote ton écran pour sécuriser le live. Tapotons l'écran. Cette année-là, je ne vais pas trop parler à faire des tapotages là. Sérieux, sérieux. Moi, je viens, je donne mon message, je finis, je pars. Amen. Ok, Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Dans la version d'abord, Louis II, 1910, parce qu'il y a plusieurs Louis II. Pourquoi est-ce que je vous donne les versions? Parce que d'autres ont la version semeur, d'autres ont la version parole de vie, d'autres ont la version Louis II, 21. Donc, pour que tu comprennes que c'est dans une autre version. Tu peux voir dans ta version, tu vas voir que ce n'est pas le même thème qui est utilisé. Tu as pensé que ce n'est pas le verset en question. Voilà pourquoi je prends soin de vous donner vraiment les versions pour que chacun puisse comprendre au moins c'est dans quelle version. Et même quand vous méditez aussi la Bible, si vous voulez vraiment avoir plus d'ouverture au niveau donc de la compréhension, je t'invite bien aimé à... Quand tu lis que tu vois que tu ne comprends pas dans ta version, va sur Google. Alléluia. Et puis cherche dans une autre version. Je te donne une technique de méditation. Cherche dans une autre version. Et tu vas voir que dans les différentes versions là, ça va encore plus t'ouvrir l'esprit. Tu auras encore une compréhension plus approfondie, plus approfondie en fait. Et aussi quand vous méditez la parole de Dieu, donc lorsque vous prenez vos Bibles, vous allez voir que souvent quand tu es en train de méditer comme ça, je vous montre, je sais pas. Tu vois ici, ça y est même. Là, tu vois là, ici, la ligne qui est là. Le verset que tu es en train de méditer là, c'est qui est en haut là? Où je t'ai montré, ils ont mis entre parenthèses ES c'est Ésaïe. Ils ont mis Ésaïe 59. Donc, c'est d'autres versets, bien aimés, qui vont dans le même contexte que le verset biblique qui est là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu peux avoir encore une compréhension encore plus approfondie, plus élargie en fait. Donc, quand tu médites comme ça, tu peux aussi vraiment te référer aux versets bibliques vraiment qui sont mentionnés en haut. Et puis aller méditer aussi pour voir, mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tu vas voir que ça va te donner une largesse vraiment par rapport à la compréhension et ça va te permettre, bien aimé, de comprendre encore mieux davantage. Amen. Il y a de cela des années, quand je méditais la parole de Dieu, je ne m'intéressais pas à ça. Je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Et un jour comme ça, l'Esprit m'a dit, regarde les versets qui sont en haut. Quand tu médites, prends aussi ce que tu vois en haut et va voir. Tu verras que c'est dans le même contexte, mais plus approfondi ou encore, il y a un ajout qui vient et ça va te permettre de mieux comprendre. Amen. Et c'est ce que je fais. Donc, c'est quelques secrets vraiment quand vous méditez la parole de Dieu. Faites ainsi. Ça va vous aider. Ok. Donc, on part dans la Bible, Louis II, 1910, en Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi. Qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas.
mais je n'en trouve pas. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, mais je n'en trouve pas. On va aller dans la version parole de vie. Je vais prendre 3 versions ici. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Je vais aller dans la version, la dernière version, en Bible français courant. Il dit, j'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir à la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de la détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Mais je n'ai trouvé personne. C'est bizarre quand même, hein? Dieu le Créateur, qui cherche. Il cherche des hommes pour sa cause. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche. Il cherche et puis il ne trouve pas. Il cherche, mais il ne trouve pas. Lui, le Créateur. Lui qui a créé l'homme à son image. Tu vois pas comment c'est bizarre? Oui, c'est bizarre, hein? La Bible dit qu'il incline les cœurs. Il incline les cœurs. Mais là, il cherche. Mais pourquoi est-ce qu'il n'incline pas les cœurs? Et puis, il est en train de chercher. Il peut incliner le cœur d'une personne. Il met dans le cœur de quelqu'un et cette personne-là va se disposer pour construire ou encore pour bâtir la muraille ou pour se tenir à la brèche. Mais il cherche volontairement. Il laisse même les hommes suivre leur voie. Et il cherche parmi ceux-là qui sont en train de suivre, qui sont sur la terre, ceux-là comme Noé, comme Enoch. Parce que Enoch et Noé là, je parlais même si Noé, il n'a pas reçu de révélation. Lui-même, il a commencé à marcher bien avec le Seigneur. Il a commencé à bien se comporter. Est-ce que vous comprenez? Parmi la cruauté, la méchanceté des hommes, lui, il a décidé de bien vivre, de bien faire les choses, de marcher dans la droiture, dans la justice. Amen. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur cherche des hommes. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de chercher. Le Seigneur est en train de chercher. Il est en train de chercher des hommes. Il ne cherche pas des hommes qui s'adonnent à la distraction. Il ne cherche pas non plus des hommes qui marchent dans la méchanceté. Il ne cherche pas des hommes dont le cœur est éparpillé. Des hommes qui sont éparpillés. Des hommes qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas ceux-là qui cherchent. Parce que ceux qui vivent dans le désordre là, quand il vient là, il vient pour les ramener. Parce qu'il a dit non, qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc il y a ceux-là qui vivent dans le désordre, dont le Seigneur lui-même il vient comme ça. Il vient les prendre pour les ramener à la maison. Alléluia. Pour les ramener à la maison. Maintenant, ceux qu'il a fait entrer dans la bergerie là, merci Saint-Esprit. Ceux qu'il a fait entrer dans la bergerie, c'est parmi eux là. Ils cherchent une personne. Rabouzias. Parmi ceux que le Seigneur a fait entrer dans la bergerie là, c'est parmi ceux-là qu'il cherche un homme. Ceux que Dieu cherche là, ce n'est pas ceux qui sont dans le monde là. Hein. Non, ce
Ceux qui sont dans le monde là, le Seigneur vient, il les ramène à la lumière. Alléluia. Il vient les prendre pour les sauver. Et puis il les ramène à la bergerie. Les brebis qui se sont égarées là, il les prend et puis il les ramène. Maintenant, ceux qu'il a sauvés, qu'il a ramenés à la maison là, hein, le troupeau là, parmi le troupeau là, il cherche ceux-là qui se disposent, ceux-là qui auront compris la grâce de Dieu qui leur a été accordée et qui ont commencé à marcher dans cette grâce-là, qui ont commencé à se disposer, qui ont commencé, bien aimé, à vivre comme de nouvelles personnes, comme de nouvelles créatures, qui ont commencé à chercher le cœur de Dieu, qui ont commencé à chercher à comprendre les choses du royaume, le fonctionnement du royaume auquel nous appartenons. Oui, parce que nous avons permis, bien aimé, d'un royaume à un autre. Et donc ceux-là qui ont reçu la grâce, qui ont compris la grâce et qui ont commencé, bien aimé, à marcher et à faire les choses par rapport à la grâce qu'ils ont reçue. Et donc c'est dans le troupeau là que Dieu cherche. Parce que tous les chrétiens ne sont pas disposés. Tous ceux que Dieu a sauvés là ne sont pas tous disposés. Ils sont sauvés, hein, mais tous n'ont pas le fardeau pour les âmes. Tous ne portent pas ce fardeau là. Ah oui. D'autres, c'est eux, c'est leur vie seulement qui les intéresse. Ils vont à l'église, ils prient, ils payent leur dîme. Le reste là, ce n'est pas les problèmes. Ils n'ont jamais prié pour l'église. Ils n'ont pas le fardeau des âmes. Même quand ils voient l'église de Christ vraiment dans une situation lamentable, il n'y a rien qui se passe en eux. Eux, ils ont eu leur place, le reste là, c'est plus leur problème. Et c'est souvent, tu les entends, le salut est personnel. Ah oui. Les chrétiens là, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Les chrétiens, il y en a plusieurs. Les modèles sont différents. Les modèles sont différents. Donc c'est parmi ceux que le Seigneur a sauvés. Il cherche. Le Seigneur cherche. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas agir sur la terre s'il ne trouve pas un homme. Le Seigneur ne peut pas agir sur la terre s'il ne trouve pas un homme. Pour agir, il a besoin d'un homme qui se dispose. Il a des projets, il a des plans. Mais il ne peut pas, bien aimé, les exécuter s'il n'a pas trouvé un homme pour capter la vision, la pensée de Dieu et pour se disposer. Donc tu vois que le Seigneur veut agir. Quand on a vu dans la portion biblique, il dit je cherche un homme. Mais comment ça? On peut dire mais comment tu peux chercher un homme, Seigneur? Tu as tout créé. Fais ce que tu veux. Le monde spirituel est régi par des lois. Oui. Et le Seigneur même qui a régi ces choses-là, bien aimé, il ne peut pas se dédier. Ah oui. C'est pas nos lois bizarres de chez nous ici là. C'est-à-dire que nous les hommes là, nous établissons des lois, mais que nous n'arrivons pas même à respecter. Ah oui, oui. Nous établissons des lois, mais que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Nous ne respectons pas les lois. Dieu, quand il établit, il marche selon ce qu'il a établi. Mais l'homme, il établit, mais il ne respecte pas ce que lui-même il a établi. C'est pour cela qu'on a des problèmes. Parce que le jour qu'on va s'atteler à respecter les lois que nous établissons là, je crois que les choses iront pour le mieux. Le jour qu'on va se conformer à ce qui est écrit là, mais les choses iront pour le mieux. Voici le problème.
Voici Trump qui allait prendre le président, je ne sais pas de quel pays là. Les gens s'autoproclament les dieux de la terre. Ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez? Quitte chez toi, tu vas chez quelqu'un, tu fais ce que tu veux. Il y a des lois. Mais où sont ces lois-là? Mais les gens s'en fichent. J'ouvre la parenthèse. Il faut que j'en parle. Les gens s'en fichent carrément. Les lois sont là. Mais on fait ce qui nous arrange. Ah oui. Quand ça ne les arrange pas, la loi est mise à côté. Quand ça ne va pas dans leur sens. Mais quand ça va dans leur sens là, là il crie la loi. On dit la loi c'est la loi, même si elle est dure c'est la loi. Mais les gens ne respectent pas. Le problème du monde c'est ça. C'est ça le problème. Les hommes se sont assis. C'est vrai qu'ils se sont inspirés de la Bible. Ils ont rédigé des lois. Ah oui. Mais qu'eux-mêmes sont incapables de respecter. Tu vas aller violer comme ça le territoire de quelqu'un. Entre il y a des lois. Je referme ma parenthèse. Et donc, Dieu a créé toutes choses. Mais il cherche un homme. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche un homme? Parce qu'il veut agir. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Regarde un peu. Le Seigneur a constaté quelque chose chez un peuple, chez des habitants de Ninive. Il a vu que leurs actions n'étaient pas normales. Elles n'étaient pas bonnes. Il prend une décision de les détruire. Mais, comme le Seigneur a dit, il dit, il ne veut pas que le méchant meure. Le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Le méchant meurt parce que lui-même, il veut mourir. Le méchant meurt parce que lui-même, il veut mourir. Parce que Dieu interpelle toujours. Dieu nous interpelle toujours, toujours pour nous épargner. Mais les oreilles, nos oreilles sont dures. Ah oui. Le Seigneur prend la décision de détruire Ninive. Mais il n'envoie pas son armée pour détruire Ninive. Ah, Dieu est bon. Je dis à quelqu'un, Dieu est bon. Aïe, Dieu est bon. Il trouve un homme, Jonas, il dit, va leur parler. Certainement, quand tu leur parleras, ça va créer quelque chose dans leur cœur. Ils vont changer d'attitude. Parce que le but, ce n'est pas de les détruire. Je veux leur épargner cela. Quand le Seigneur emmène les anges, ils vont à Sodome. S'ils voulaient détruire Sodome, depuis le ciel, ils pouvaient faire pleuvoir le feu. Mais pourquoi est-ce qu'il emmène des gens pour aller voir Sodome? Il a entendu. Il dit, mais allez-y voir. Il arrive là-bas. Eux-mêmes, ils ont montré leur comportement. Ah, il dit, ok. Donc, on peut les détruire alors. Donc, vous voyez. Donc, Dieu cherche les hommes. Dieu veut agir. Que ce soit dans le pays, dans la famille, dans le quartier, dans la région. Dieu veut agir. Dieu veut faire des choses. Mais il a besoin qu'un homme, qu'une femme se dispose. Que quelqu'un soit connecté au cœur de Jésus pour comprendre ce que le Seigneur veut faire. Mais il n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont censés, bien-aimés, être à la brèche, sont dans la distraction. Le chrétien aujourd'hui, il n'est plus concentré. Il est dans tout ce qui distrait. Il trouve un petit buzz, il oublie qu'il doit prier. Il trouve un petit buzz sur le net, il passe toute sa journée sur le net. Tant que le buzz n'est pas fini, il ne retourne pas sa prière. Il cherche. C'est parmi ces brebis-là, il cherche. Dieu n'envoie pas l'étranger. Il n'envoie pas un étranger aller parler à ses enfants. Ah oui. Il n'envoie pas un étranger pour aller parler à ses enfants. Il envoie ceux qui sont de la maison.
il envoie ceux qui sont de la maison. Et il met les paroles dans la bouche pour que celui qui est de la maison, quand il entend, il saura reconnaître la voix de son Dieu, la voix de son maître, au travers de l'instrument qu'on a mené vers lui. Qu'on a mené vers lui. Il dit, je cherche un homme dont le Seigneur est en train de chercher. Et nous, où nous sommes-nous alors? Où toi tu es? Et puis Dieu cherche, il ne trouve pas. Qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, il cherche un homme qui lève un mur. Un homme qui prie. Un homme qui a la brèche. Un homme qui intercède. Un homme bien-aimé qui a son poste. Mais Dieu ne trouve pas. Donc on a tous quitté notre poste. Oui. Le Seigneur, quand il nous voit, j'ai dit que ta prière de Seigneur, merci pour la nuit, merci, garde mon âme, c'est fini. C'est pas ça être à son poste. Hein. Seigneur, merci, sanctifie la nourriture. Seigneur, merci, garde-moi à mon retour. C'est pas ça. Hein. Il cherche des gens qui seront à leur poste. Des gens qui vont intercéder pour la nation. Vous êtes là, vous vous plaignez tous les jours. Oh, ils ont pris telle loi. Oh, ils ont fait ça. Mais tu n'es pas à ton poste. Tu veux qu'il y ait le changement, mais sois à ton poste. Le Seigneur veut apporter le changement. Mais ce n'est pas ta prière, bien-aimé, que le changement se fera. Il regarde un peu. Il ne dit pas, je cherche une multitude. Il ne dit pas, je cherche une multitude. Je cherche une personne. Donc, une personne peut apporter le réveil dans la nation. Une personne peut changer. Une seule personne peut changer les choses. Le Seigneur peut passer par une seule personne. Quand il voulait sauver l'humanité, prenons un peu l'exemple. Une seule personne, Jésus-Christ, qui l'a fait venir. Un seul. Un seul. Jésus-Christ, lui seul, il a pu sauver toute l'humanité. Ah oui, une seule personne. Il dit, je cherche un. Il regarde. Tout le monde est dans la distraction. Il regarde. Où sont les intercesseurs? Ils ne sont plus à leur poste. Où sont les sentinelles? Oh, et on ne les voit plus. Ils sont où? Ah, ils sont dans la distraction là-bas. Ils sont où? Ils sont dans la séduction là-bas. Dans les choses. Là où on encense. Ils sont où? Le Seigneur regarde, il ne voit plus. Il les cherche. Merci, Rossana, à toi également. Il les cherche. Il nous cherche. Il nous cherche. Il veut faire des choses. Mais il ne trouve pas ses élus. Il ne trouve pas ses enfants. Ceux dont il a fait la lumière dans ce monde. Ceux qui doivent impacter pour son royaume ici, sur la terre. Ceux qui sont censés le représenter, il ne les trouve pas. Ça ne prie pas. Ça ne cherche pas Dieu. Ça ne se consacre pas. Ça ne se discipline pas. On les trouve en train de se plaindre. Là où Dieu les cherche, là où il veut les voir, il ne les trouve pas là-bas. Il les trouve, ils sont assis là-bas en train de se plaindre. Ils sont sur la table des moqueurs. Une seule personne peut apporter un réveil dans la nation. Une seule personne. Une seule. Une seule personne. Pas une seule personne. Le Seigneur peut changer. Il peut changer les choses. Il peut changer. Si Dieu cherche, c'est parce qu'il veut agir. C'est parce qu'il veut agir.
Parce qu'il veut faire des choses. Mais pourquoi depuis ça ne vient pas? Parce qu'il ne trouve pas des hommes. Des hommes qui vont intercéder, implorer le Seigneur, se repentir pour le peuple, comme Daniel l'a fait. Daniel a dit, oh Seigneur, pitié de nous. Nous et nos pères, nous avons péché. Nous avons mal agi. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans une condition bizarre. Il implorait le Seigneur pour son peuple. Parce qu'il a lu dans les Écritures que 70 années devaient s'écouler pour que les murs vraiment soient rebâtis. La muraille soit rebâtie. Et quand il a vu cela, il a commencé à chercher le Seigneur. Il se repentit pour son peuple. Il s'est repenti, bien aimé, pour son peuple. Il s'est mis à la brèche, commence à prier. Il a commencé à prier. Est-ce que Dieu n'a pas agréé sa prière? Est-ce que le Seigneur n'a pas agréé sa prière? Dieu cherche. Il nous cherche. Il te cherche. Il te cherche. Oui. Mais il ne te trouve pas. Parce que là où il était censé te trouver, tu n'es pas là-bas. À l'endroit où il était censé te retrouver, il ne te retrouve pas là-bas. Tu te plains de ce qui arrive dans ta famille. Mais ce n'est pas toi que les choses changeront. Le Seigneur veut changer les choses. Mais il veut passer par toi. Mais il te cherche, il ne te trouve pas. Tu es toujours dans les histoires. Tu es toujours dans les querelles. Tu n'es jamais en train de prier, en train de réclamer la grâce de Dieu pour cette famille de laquelle tu es sorti, bien-aimé. Tu te plains seulement que des mauvaises choses seulement qui arrivent dans cette famille. Ne sais-tu pas que ces choses-là peuvent changer? Si le Seigneur te trouve à ton poste, il y a des choses qui arrivent parce que tu n'as pas été là où tu devais être. Tu n'as pas été là. Le Seigneur lui-même, il a pitié. Mais qu'en est-il du diable? Il n'a pas pitié. Le Seigneur, lui, il a pitié de la créature, de sa créature. Mais le diable, lui, quand il a son plan là, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il n'a jamais eu de bons plans d'ailleurs. Il n'a que des plans de destruction. Dans ta maison, tu veux que les choses changent. Mais Dieu te cherche, il veut changer, mais il ne te trouve pas. Donc qu'est-ce qu'il va? Comment est-ce que ça va changer? Dis-moi, comment est-ce que tu veux que ça change? Tu te plains que dans ma famille, il y a un esprit qui contrôle. Mais Dieu veut changer cela aussi. Il veut faire tomber l'esprit. Mais tu ne t'accordes pas à lui pour qu'il puisse changer les choses. Parce qu'il ne te trouve pas. Ah oui? Là où tu étais censé être là, il ne te trouve pas là-bas. Tu es ailleurs. Alléluia. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Élever le mur ici, c'est détruire les barrières, les obstacles. Quelqu'un qui, Shalom, qui a la brèche, qui prie, qui élève la voix vers le Seigneur, qui crie à Dieu, et que par sa prière, tous les obstacles, les barrières, tout ce que l'ennemi a planifié, a saboté et tout, afin que tout cela soit détruit. C'est ça, élever un mur. C'est comme une sécurité. Mais si on élève le mur, c'est parce que le mur est détruit. Si le mur est détruit, bien aimé, c'est qu'il y a une brèche.
l'ennemi peut passer. S'il y a des fissures, le diable peut passer. Donc, élevez le mur, du moins. Fermez les brèches. Enlevez les barrières, les obstacles. Empêchez au diable de s'infiltrer. Fermez toutes les portes, toutes les ouvertures auxquelles le diable pourrait avoir accès. Mais il ne te trouve pas. Il ne te trouve pas. Tu peux qu'il y a de l'injustice dans ma nation. Le diable sévit, le diable fait cela, il fait cela. La Bible dit que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Parce que le Seigneur veut continuer à faire grâce, continuer à faire grâce. Mais il cherche des hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui est capable? Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre que Dieu le cherche? Dieu veut changer les choses dans sa famille, dans sa nation, dans sa région, dans son village. Dieu veut changer. Une personne peut apporter un réveil dans une nation, dans une famille. Qu'on ait apporté le réveil dans sa maison, dans sa famille. Toute sa famille a été impactée. Toute sa famille a été touchée. Parce que lui, il s'est levé. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il s'est levé. Alléluia. Beaucoup de plaintes, mais très peu d'action. Très peu d'action. On se plaint. Je t'assure qu'en cette année-là, si tu te tiens à la brèche, bien-aimé, tu te tiens à la brèche, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui doivent arriver, qui sont mauvaises, qui n'arriveront pas. Quand toi, tu vas te tenir à la brèche. Parce que le Seigneur dit comme ça que quand l'homme est endormi profondément, il lui montre des choses afin de l'avertir. Donc Dieu nous avertit toujours. Ah oui, parce que notre adversaire, le diable, il rôde. Donc Dieu nous montre un peu les plans. Bonjour, 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 bonjour Sabine. Demain béni, merci à toi également. Donc Dieu, le Seigneur nous montre. Il nous montre des choses pour que nous nous tenions bien aimés à notre poste. Pour que nous ne manquions pas de la prière. Ah oui. Et donc il y a des choses bien aimées. Pas penser que le diable va te laisser être béni. Tu crois que le diable va te laisser toi entrer dans ta destinée? Il va te combattre. Tu penses que le diable va laisser, il va laisser, bien-aimé, que cette famille-là, de laquelle tu es sorti, bien-aimé, soit délivrée de cet esprit qui sévit dans votre famille? Tu crois que l'esprit va rester comme ça, à vous regarder? Non. Ils vont se débattre pour ne pas partir. Ils vont vouloir continuer encore, bien-aimé, à œuvrer dans cette famille-là pour détruire les vies, les destinées. Oui. Mais quand toi, parce que Dieu veut délivrer, il va apporter la délivrance, il va apporter la lumière. Quand le Seigneur voulait délivrer le monde, il a amené Jésus. C'est pas pour rien qu'il dit que tu es la lumière. Ah oui. C'est une image. C'est pas pour rien qu'il dit que tu es la lumière. Parce que quand le Seigneur veut délivrer une famille, il passe par une personne. Quand il veut délivrer une action, il passe par une personne. Quand il veut délivrer un peuple, il passe par une personne. Il se choisit une personne. Et Dieu te cherche, toi, dans ta famille. C'est toi que Dieu cherche. Tu n'es pas sur cela, il va en vain. Tu crois que tu es là pour rien. Et il t'a amené là pour que tu puisses comprendre qui te cherche. Et j'ai envie de dire comme ça que tout ce qui arrive là est de ta faute. Tu es le seul responsable. Tu es la seule responsable. Ah oui. Oui. Parce que le Seigneur veut agir.
Mais il a besoin de toi. C'est au travers de toi qu'il le fera. Mais toi, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que tu dois te tenir à la brèche. Prier pour ta famille. Prier pour ta nation. Il y a des personnes à qui Dieu a donné le fardeau pour les nations. Le fardeau pour la nation. Ah oui. Il y a d'autres qui ont reçu le fardeau pour l'église. Amen. À chaque période, ils ont un temps de jeûne. C'est-à-dire que c'est seulement pour l'église. Mais c'est que toi, tu connais ton fardeau. Tu ne sais même pas. Tout ce que tu sais, tu dois prier pour que tu sois béni. C'est tout ce que toi, tu sais. Regarde un peu. Et il dit comme ça que il cherche une personne qui se tiendra devant lui. Ah, c'est ce que Habakkuk a fait. Il dit, je me tenais à mon poste. Et je veillais, je guettais. Et j'attendais ce que le Seigneur me dirait. Donc, il allait se mettre en face du Seigneur. Ah oui. Pour lui poser des questions. Pour aller intercéder. Pour aller implorer sa miséricorde. Pour aller implorer sa miséricorde. Pour aller apporter des supplications. Dieu nous cherche. Il y a des choses qui arrivent parce qu'il ne nous trouve pas. Il y a des choses qui n'étaient pas censées arriver. Oui, ce n'était pas censé arriver dans ta maison, dans ta famille, dans ta nation. Mais le Seigneur ne t'a pas trouvé. Il ne t'a pas trouvé en train d'intercéder. Abraham a intercédé. Hein? Moïse a intercédé. Même le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à présent, la Bible dit qu'il se tient auprès du Père et il intercède pour nous. Il intercède. Jusqu'à présent, il intercède pour toi. Et comme ça, pour terminer, il y a un homme dans la Bible du nom de Néhémie. Je vais te raconter son histoire brièvement. Je serai très bref. Alléluia, parce qu'on a déjà fini, le temps est arrivé. La Bible nous dit que Néhémie était un réfugié. Il était en exil. Mais il était les chansons du roi. C'est lui qui apportait la boisson au roi. Il a son confrère qui est allé à Jérusalem, en Judée et qui est revenu. Et donc, quand son frère est revenu, il allait vers lui, il lui a posé la question de savoir, mais comment est-ce que sont les habitants de là-bas, les rescapés et tout, comment est-ce que est leurs conditions de vie et tout, puisqu'il savait que tout était vraiment en ruine et tout. Mais ce que son confrère lui a donné comme information l'a glacé. Ça l'a touché. Au point où ça l'a attristé. Il a été peiné de savoir que tout était en ruine. Tout était en ruine. Tout était en ruine. Et la condition du peuple vraiment était lamentable. La Bible dit, quand il a entendu cela, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a eu mal. Et il a eu mal. Néhémie a eu mal. Toi, tu es dans le pays. Quand les choses se passent, ce n'est pas ton problème. Quand on vous dit de prier, ah, nous, on ne fait pas politique. Les insensés, il y a beaucoup d'insensés. Les gens sont insensés. Ils n'ont pas la sagesse, ils ne comprennent pas les choses. Beaucoup d'insensés dans l'église, beaucoup.
Nous qui sommes censés être éclairés, comprendre les choses. Mais nous nous comportons comme des personnes insensées. Une fois, je l'ai dit ici. Tu arrives à l'autre travail parce qu'il y a la paix. Donc, tu es censé prier pour que cette paix-là dure. Ou bien, tu es censé intercéder pour que cette paix-là dure, pour que toi aussi, là, tu sois aussi en paix. Où tu es là, tu as des projets, non? Mais les projets là, tu pourras que les réaliser, bien aimé, quand il y aura la paix, quand il y aura l'abondance. Et donc, tu es censé prier pour qu'il y ait l'abondance, pour qu'il y ait la tranquillité. Le Seigneur a dit à Jérémie, prie pour le pays là où tu te trouves là. Car la paix de ce pays, ta paix aussi en dépend. Donc, Dieu qui a parlé, Dieu est un politicien. Je ne vous comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas les gens. Quand on leur dit prie pour la nation, leur cerveau commence à chauffer. Les gens commencent à réfléchir autrement. Prie pour ton pays, prie pour ta famille, prie pour ta nation. Va devant le trône de Dieu, présente ton pays, présente ta nation, présente les problèmes qui sévissent. Demande au Seigneur d'agir. Et lui, l'Éternel qui sait incliner les cœurs, il saura le faire derrière. Pour ça, je dis que les gens qui n'ont pas de fardeau, tu veux que Dieu travaille avec toi. Comment il peut travailler avec toi? Et donc, la Bible dit que Néhémie, quand il a entendu cela, vraiment, il avait mal. On dit qu'il a pris un moment de jeûne. Néhémie aurait pu se dire, bon, eux là, ils sont là-bas, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, je suis ici. Tout compte fait, je suis en exil. Je suis réfugié, mais bon, ma situation n'est pas aussi lamentable que ça. Hein. Au moins, je suis là, je sais le vin au roi. J'ai une petite condition, une petite vie. Je vais me concentrer sur ma famille. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il n'était plus à l'aise. Il était mal. Il ne pouvait pas laisser ça passer. Quand il a appris que... Il a appris que Jérusalem était en ruine. Les murailles étaient vraiment en ruine. Tout était en ruine. La Bible dit que Néhémie a pleuré. Néhémie a pleuré. Il a établi un moment de jeûne. Il allait crier devant Dieu et dit, oh Seigneur, voici un homme qui se tient à la brèche, qui élève un mur, qui se tient en face de l'Éternel. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a commencé à crier à l'Éternel. Il a commencé à pleurer le Seigneur. Il a commencé à pleurer le Seigneur. Oui. Il n'était pas dans le pays. Il était ailleurs. Il était ailleurs. Mais il a prié le Seigneur pour son pays, là, pour son pays. Quand on dit aux gens de prier, ah, nous on est ailleurs. Tu ne vas pas revenir un jour. Tu es là-bas, tu ne reviendras pas. Hein? Je pense que l'argent que tu cherches là-bas, c'est pour venir construire, non? Mais c'est pas ça. L'argent que tu cherches là-bas, là, c'est pour venir te réaliser au pays. Tu sais qu'on est mieux chez soi. Ah oui. Donc quand tu es là-bas, prie pour ton pays. Je ne sais pas tu es de quel pays. Mais si tu n'es pas dans le pays, tu pries pour le pays là où tu es. Et tu pries pour ton pays aussi. Parce que tu es censé repartir un jour pour aller te réaliser. Il fallait que quand tu vas te retourner là, qu'il y ait la paix, pour que tu puisses aussi pour que tu puisses faire tes projets. Ah oui. Donc quand ils sont à l'étranger, ils oublient. Quand on dit prier pour le pays, prier pour la nation, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. C'est où on enterre ton nombril. Ce n'est pas là où tu es là. Dans la vie là, tu vas tourner jusqu'à tu vas retourner à la source.
tu retourneras à la source. Et donc Néhémie a compris cela. Néhémie a compris qu'il n'allait pas rester en exil toute sa vie. Et qu'il était aussi appelé un jour à retourner chez lui. Parce qu'il n'a pas demandé à partir là-bas. Il a été contraint d'aller là-bas. À cause de quelque chose. À cause d'une mauvaise action du peuple. Des autorités. Mais quand il a entendu, il a eu mal. Il a prié. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Au point où, bien aimé, il allait servir le roi. Quand le roi l'a vu, le roi a su que quelque chose n'allait pas. Le roi a vu quelqu'un qui était joyeux, qui est devenu un coup triste. Il est devenu triste un coup. Il avait l'amour pour son pays. Donc vous êtes là, vous n'aimez pas votre pays. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne comprends pas les gens. Je ne sais pas, mais comment est-ce que les gens réfléchissent? Comment est-ce que les gens réfléchissent? Tu es là, tu n'aimes pas ton pays. Donc tu vas aimer quoi alors? Tu n'aimes pas ta famille. Tu vas aimer qui? Dis-moi. Ça, c'est où je vous ai dit que le pays, la famille, les frères et tout là, ça là, c'est Dieu qui nous impose. Il n'y a pas quelqu'un qui fait réunion avec Dieu avant de venir, qui choisit là où il veut partir. Personne ne fait cette réunion là avec le Seigneur avant de venir. Parce que d'abord, tu es esprit avant de venir dans le corps. Donc l'esprit était quelque part avant de venir. Avant que le Seigneur le fasse habiter dans le corps, l'esprit était quelque part. Donc si tu n'aimes pas ton pays, c'est pas qu'est-ce que tu vas aimer. Si tu n'aimes pas ta famille, qui tu vas aimer alors? Les étrangers, ceux qui ne sont pas de ta famille. La famille, elle est mauvaise. Elle est ce qu'elle est, mais c'est la famille. Hein. Est-ce que ça peut changer? Ça ne peut pas changer. Les frères de Joseph, là, ils étaient mauvais. Mais c'était ses frères. C'était ses frères. Oui. Ils ne pouvaient pas changer. Bien qu'ils étaient mauvais, ils ne pouvaient pas changer ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est fait comme ça. Tu peux pas demander aussi à Dieu pourquoi c'est comme ça. La brodia Zouvaidas. La Bible dit que Néhémie, le roi l'a vu. Il a vu un homme, il a vu Néhémie qui connaissait, un homme qui était joyeux. Il a vu quelqu'un de différent, triste. Il a vu Néhémie qui était triste. Ah, il a dit, mais qu'est-ce que tu as, Néhémie? Il pensait même que Néhémie avait un problème de cœur. Néhémie a dit non. Là où est mon peuple là, et ce qui fait que je suis triste comme ça. Ils sont dans une situation lamentable. Oh roi, voici ce qui me rend triste. Voici ce qui me rend triste. Parce que j'ai appris que mon peuple est dans une mauvaise condition. Mon pays va mal. Tout est en ruine. Tout est en ruine là-bas. Comment je peux être joyeux? Comment je peux avoir la joie? Il a dit au roi. Le roi dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, permets-moi d'aller. Bien-aimé. Et le roi lui a donné son accord. Il a demandé même des matériaux et tout pour pouvoir aller, parce qu'il avait à l'idée d'aller reconstruire, d'aller rebâtir la muraille. C'est comme ça que Néhémie est allé. Peut-être mais là où tu es même là, tu n'as jamais médité Néhémie. Mais je t'invite à aller méditer. Va méditer un peu Néhémie. Tu vas comprendre. Dieu va t'éclairer davantage. Il est allé. Il est arrivé là-bas. Bien-aimé. Il a mis tout en place. Il a donné l'information de ce pourquoi il était venu. Et Dieu a touché le cœur des hommes, de tels hommes qui épousaient bien-aimé la vision, qui épousaient bien-aimé la mission, qui se sont identifiés à lui.
Et la Bible dit qu'ils se sont donnés à la tâche. Bien-aimé, il était à la brèche. La Bible dit qu'ils avaient leur âme à la main. Et puis en même temps, ils étaient sur le terrain. Au moment où ils rebâtissaient, bien-aimé, la muraille là, ils avaient leur âme en main. L'âme qui représente, bien-aimé, c'est-à-dire que le combat spirituel. Le combat spirituel, qui symbole le combat spirituel. Donc, ils étaient vraiment sur les deux volets. C'était sur le combat spirituel et en même temps physiquement. Ils se donnaient à la tâche. Les gens se sont levés contre eux, les empêchant, bien aimé, de rebâtir. Parce que la Bible dit que les Sambala, les Tobija, ah oui, ils sont venus, bien aimé, ils étaient contre, bien aimé, contre Néhémie. Parce qu'ils ont vu que Néhémie était venu chercher le bien de son peuple. Et donc, ils ont mal pris cela. Et ils se sont levés contre Néhémie. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, alléluia. On va lire rapidement. Néhémie 4, le verset 15. Ce matin-là, c'est la nouvelle année là qui vous fatigue. Pourquoi vous êtes moukam comme ça? Pourquoi vous faites ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais aller en Néhémie, le chapitre 4, le verset 15. Regarde ici. Il dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. J'ai envie de dire comme ça que quand tu te mets à la brèche, quand tu es à la brèche, bien-aimé, l'Éternel anéantira les projets de tes ennemis. Quand tu te tiens à la brèche, les projets, bien-aimés, des œuvres des ténèbres seront anéantis par l'Éternel. Ça, c'est quand tu es à la brèche. Quand tu te tiens en face de l'Éternel. L'Éternel anéantit derrière les plans du diable contre toi. Les plans du diable contre ta vie. Les plans du diable contre toi. Il dit, l'Éternel, il a anéanti leur projet. Les Tobija, les Sambala, aux consorts là, qui se sont levés, bien-aimés, contre Néhémie et ceux-là qui tentaient de rebâtir la muraille. Ils avaient fait des projets, bien-aimés, contre Néhémie. Ils voulaient le tuer. Parce que pour eux, c'est Néhémie qui était le leader. Donc, s'ils arrivaient à atteindre Néhémie, tous les autres allaient se disperser. Ils allaient fuir. Mais la Bible dit que l'Éternel a anéanti le projet. Ce n'est pas l'homme. Cette année-là, quand toi tu vas être à la brèche, derrière l'Éternel anéantira les projets du diable contre ta vie, contre ta famille, contre ta nation. Voici une raison pour laquelle quelqu'un doit être à la brèche. Voici une raison qui doit pousser quelqu'un à se tenir à la brèche. Parce que derrière, Dieu travaille. On va retourner en Néhémie, le chapitre 2. Le verset 20. Néhémie, le chapitre 2, le verset 20. Il dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimé, la ville qu'il était venu pour rebâtir la muraille là, il y avait des personnes, des natifs de cette ville-là, qui sont allés se mettre avec l'adversaire. Ils étaient censés tous se mettre avec Néhémie, parce que Néhémie était venu chercher le bien de son peuple.
Mais il y a toujours des brebis galeuses. Ah oui. Ah oui. Ils sont allés se mettre avec les Tobija, les Shambhala, pour les avoir, pour atteindre, pour stopper le travail de Néhémie. Il ne faut pas que tu t'étonnes, hein. Toi, tu es pour la famille. Mais le diable va venir dans ta même famille, là. Il va venir toucher des personnes pour pouvoir t'atteindre. Mais ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que quand tu es à la brèche, quand tu es en face de l'Éternel, personne ne pourra t'atteindre. Parce que tu bénéficieras, bien aimé, de la protection divine. L'ombre de sa main, bien aimé, sera une couverture pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ceux qui se sont levés contre Néhémie, bien aimé, étaient de la ville, étaient de Jérusalem. Ils sont allés se mettre avec les Tobija, avec les Sambala, juste pour atteindre Néhémie, juste pour stopper son travail, juste pour stopper sa mission. Ce que Néhémie allait faire, c'était le Seigneur qui avait mis cela dans son cœur. Il dit, l'Éternel nous donnera le succès. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton succès viendra quand tu seras à la brèche. Quand tu seras à la brèche là, c'est en étant à la brèche, en face de l'Éternel, élevant des murs, intercédant, priant, servant le Seigneur, que le succès arrivera avec toi. Ah oui. Je reprends, il dit, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux, le Dieu créateur, Brani Azuvaidas, nous donnera le succès. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la brèche. Parce qu'ils se sont tenus à la brèche. Ils sont venus pour le bien du peuple de l'Éternel. Ils sont venus pour rebâtir la muraille. Oui. Et donc, ils sont convaincus que l'Éternel leur donnera le succès. Je dis à quelqu'un, sois à la brèche. Sois à la brèche. Sois à la brèche. Tes ennemis ne pourront rien contre toi cette année. Tant que tu te tiendras à la brèche, tant que tu seras en face de ce Dieu, personne, je dis bien personne, ne pourra t'atteindre. Tout leur projet sera anéanti à l'avance. Toute leur planification sera détruite à l'avance. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas te donner à la brèche, intercéder pour le peuple, pour ta famille. Même si tu n'es pas en train de prier pour toi, que tu es en train de prier pour les autres. Bien-aimé, le Seigneur te voit en train de prier pour les autres. Il te voit en train d'intercéder pour l'église, pour les âmes. Bien-aimé, il ne pourra pas te laisser. Il ne pourra pas laisser l'ennemi s'avancer. Avancer de toi. Non, 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 non. Il ne laissera pas l'ennemi avancer de toi. Je prends le Néhémie 8, le verset 10. C'est pour ça que je te dis, va méditer un peu le livre de Néhémie. Tu médites le livre de Néhémie. Je t'assure que tu ne vas pas regretter. C'est un livre qui est rempli d'enseignements. Oui, 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 oui. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Alléluia.
Il dit quoi? Je vais lire la fin de ce verset. Néhémie 8, le verset 10. Que je vais m'arrêter là. Il leur dit, allez manger des viandes grasses. C'était à la fin, ils avaient fini. Les gens se sont levés contre eux. Ils ont comploté, ils ont fait tout. Mais Dieu a permis vraiment que l'ouvrage s'achève. Dieu a permis que la muraille soit rebâtie. Ah Dieu, le Seigneur a disposé les choses. Ah, que c'est bon de faire les choses pour le Seigneur. Que c'est bon de déployer son zèle pour le Seigneur. Que c'est bon de déployer son zèle pour le Seigneur. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Pardon, il ne faut pas aller boire. Pardon, hein? Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, car la joie de l'Éternel. Donc, on peut donner de la joie au Seigneur alors. Donc, Dieu aussi est joyeux. Ah oui? Dieu, lui, c'est un père. Et quand il voit ses enfants déployer le zèle pour lui, eh bien, Dieu est joyeux, Dieu est heureux, il est content. Et quand il est content, bien-aimé, quand il est joyeux, qu'est-ce qui se passe? Il te donne la force pour achever, il te donne la force pour continuer, il te donnera les éléments pour que tu achèves ce que tu as commencé, pour que tu termines ce que tu as commencé. Quand tu te tiendras à la brèche, quand tu élèveras des murs, tu resteras pour prier, bien-aimé. Tu seras en face du Seigneur. Bien-aimé, il te donnera la force. Il te donnera la force. Ça n'a pas été facile pour Néhémie, mais l'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Néhémie. C'est pourquoi Néhémie est parti là. Il a rebâti. Oui. Il a prié, ils ont cherché le Seigneur. Ils ont imploré le Seigneur. Et Dieu a fait grâce. Parce que le zèle qui était déployé, bien-aimé, était un bon zèle. Ce n'était pas le zèle amer. C'était un bon zèle. Beaucoup dans l'église, les gens ont le zèle, mais c'est un zèle amer. C'est un zèle amer. Voilà pourquoi les gens sont atteints à l'improviste. Parce que ce n'est pas un bon zèle. Donc, voici la parole que le Seigneur a communiquée pour toi en ce jour. Il te cherche. Dieu te cherche. Oui, Dieu te connaît. Le Seigneur te cherche. Et il te veut à la brèche. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, qui ne sont pas censées arriver. Et qui n'arriveront pas si tu es à la brèche. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, qui doivent arriver. Mais pour que ça arrive, tu dois être à la brèche. Parce que même si le Seigneur veut te bénir, il y aura, bien-aimé, une résistance, bien-aimé. L'ennemi va se lever. Les entités de famille vont se lever. L'esprit qui contrôle la famille va se lever. Oui, beaucoup d'entités se lèveront. Comme quand le Seigneur voulait élever le sacrificateur Josué. Le diable était là à ses côtés. Il est là, il nous suit, on ne comprend pas. Tout ça pour nous accuser.
On dit, le Seigneur appelle son fils. Le diable est là. Il ne sait pas qu'il y a longtemps, il a perdu sa place. Comme lui, il a perdu sa place là, nous aussi, nous devons perdre notre place. Et c'est ça sa mission. Hein? C'est ça. C'est ça son problème. Comment lui, il a perdu sa place. Et puis nous continuons à maintenir notre place. On est toujours dans notre même position. Ça ne lui plaît pas. Le sacrificateur Josué est venu. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur appelle son serviteur. Le diable est à côté. Il n'est pas loin, il est à côté. On ne lui demande pas quelque chose, on ne lui pose pas la question. Il est là puis il accuse. Hein. Il dit non. Il sait que Josué doit être c'est-à-dire que le sacrificateur doit être béni. Il dit que non. Et il a porté des vêtements sales. Mais lui là, c'est un pécheur. Voici ce qu'il fait, il fait. Mais il a été réprimandé. Il a été réprimandé. Ce qu'il ne voulait pas pour le sacrificateur Josué, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a béni son serviteur. Il a élevé. Parce que quand on voit, bien aimé, le vêtement, la chaussure, tout ce qu'on a porté, on a fait porter à Josué, bien aimé, le sacrificateur, c'était une élévation. Et donc, le Seigneur veut te bénir là. L'ennemi est là. Ah oui, pour ne pas que ça arrive. Voilà pourquoi tu dois être à la brèche. Ah oui, tu dois être à la brèche pour que la chose arrive. Daniel a jeûné. L'ange a été bloqué. L'ange a été bloqué. C'est après qu'il est venu. Il faut être à la brèche. Soit à ton poste, soit à la brèche. Le Seigneur te cherche. Il te cherche, toi. Il te cherche. Il te cherche. Si tu n'es pas à la brèche, ce qui va arriver, tu seras le seul responsable. La seule responsable. Dieu ne peut rien faire si toi-même, tu ne te lèves pas pour te mettre à la brèche. Dieu va agir, mais il agira en fonction de ta prière. Oui, si tu veux que Dieu agisse, bien-aimé, présente-lui, bien-aimé, ta prière. Et il se servira de cette prière-là pour agir. Mais tu ne lui présentes rien. Les pleurs, ce ne sont pas des prières. Les lamentations, ce ne sont pas non plus des prières. Ah oui. Présente à Dieu quelque chose en étant à la brèche. Ce que tu es en face de lui. Présente-lui ta prière. Soumets-lui ta prière. Tu n'as pas vu que la Bible dit que la prière des saints, ça monte comme un parfum de bonne odeur. Va voir en Apocalypse. On nous parle là-bas de la prière des saints. De la prière là, elle va vers le Seigneur. Et il agit par rapport à ce qu'il a reçu de toi, dans ta prière. Cette année-là, il ne faut pas rester là à subir. Il faut sortir de là. Sors. C'est-à-dire que c'est une année où toi, tu ne dois pas subir. 2026, là, c'est une bonne année. Oui. C'est une très bonne année. On dit à quelqu'un, 2026, là, c'est une bonne année. Dans le règne de l'esprit, là, c'est une bonne année. Il faut capter la chose. Positionne-toi. Amen. Quand tu fais la somme, 2 plus 2, ça fait 4. Plus 6, ça fait comme ça fait 10. 10 là, ça fait le chiffre 1. 1, c'est le commencement. Donc Dieu renouvelle tout. Ah oui. C'est une très bonne année. Oui. C'est parce que tu n'es pas dans le règne de l'esprit pour comprendre. Je peux que le Seigneur t'emmène à comprendre. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Tu vas voir que le péché va abonder, mais il faut que le péché abonde. Il faut que le péché abonde pour que la grâce de Dieu puisse surabonder. Oui, tu vas entendre les mauvaises choses, mais c'est parce que la grâce de Dieu doit surabonder. Et elle surabondera, bien-aimé, parce que c'est une bonne année. Que chacun comprenne et que personne ne reste en marge de ce que Dieu veut faire dans les nations, dans les familles, dans les foyers. Alléluia. Que chacun vraiment soit visité vraiment par le Seigneur. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Toi qui es fidèle, toi qui es amour, toi qui es compatissant, je bénis encore ton nom pour ta grâce et pour ta fidélité. Je prie que Seigneur, que cette parole vienne susciter encore dans le cœur de quelqu'un, Seigneur Père. Comme Seigneur, comme Néhémie a entendu son confrère, mon Dieu, mon roi, lui donner l'information de ce qui se passait à Jérusalem. Et cela a suscité quelque chose en lui, Seigneur. Je prie que par ce message, Seigneur Père, que tous ceux qui ont entendu, Seigneur Père, les bras d'Asokarama, que quelque chose soit créé en eux, Seigneur Père, par cette parole, par ce message. Que cela suscite en eux, Seigneur Père, un zèle. Les bras que cela suscite en eux, Seigneur Père, un zèle nouveau, un feu nouveau. L'érema shaïdaba. Une soif nouvelle. Rabagunde baïda souvaidas. Donne-leur, Seigneur, la force et l'intelligence, Seigneur, de se tenir à la brèche. Merci parce que tu le fais dans des cœurs. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur se souvient de toi, Julienne Kassiba. Que l'Éternel se souvient de toi. Il se souviendra de toi, bien-aimé. Fais ce que la parole de Dieu nous recommande. Tiens, mets-toi à la brèche. Parfois, bien-aimé, il y a certains, comment je peux dire ça? Il y a certains déblocages, bien-aimés, qui arriveront tout simplement quand vous serez à la brèche. Je vous dis la vérité. Il y a des situations qui seront débloquées juste lorsque vous allez vous maintenir à la brèche. Lorsque vous allez vous tenir vraiment à votre poste. Amen. Voilà pourquoi dans le groupe là, au sein de notre mouvement Les Rachetés, on a tous les mardis, sont les mardis d'intercession, où on intercède que pour l'église. Parce que je sais qu'il y a des sentinelles, il y a des intercesseurs et des intercesseuses qui sont là. Tout ce que je fais est prophétique. Donc il y a des personnes qui ne comprennent pas, parce que tout simplement, ils n'ont pas la lecture spirituelle. Je ne peux pas faire autrement que demander à Dieu de vous donner de vous permettre de comprendre les choses. Mais quand je fais comme ça, bien-aimé, c'est pour que chacun, bien-aimé, ceux-là que Dieu cherche là, pour que le Seigneur puisse les trouver à leur poste. Parce que si toi, le Seigneur t'a appelé à ça, bien-aimé, et que chaque mardi, tu viens pour intercéder pour l'église, mais quand le Seigneur regardera, il te verra à ton poste. Ou bien, il te verra à ton poste. Parce que c'est quand tu seras à ton poste là, que le plan de l'ennemi sera, bien aimé, anéanti. Souvent quand je fais les choses, les gens ne comprennent pas. Beaucoup même ne viennent pas pour intercéder. D'autres, ils veulent compris pour eux seulement. Mais il y a des déblocages qui arriveront, bien aimé. Tu n'auras pas besoin qu'on prie pour toi. Il va falloir tout simplement que tu trouves la bonne position. C'est tout. Que tu trouves la bonne position. Le Seigneur a dit à Élie, va au torrent de Guérit. Juste une précision, l'endroit, une position bien précise. Et puis le corbeau venait pour le nourrir. Le Seigneur a dit comme ça à Joseph,
à Jean-Baptiste. On dit, il est celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste savait quelle était la prophétie qui lui avait été destinée. Il savait. Il allait se mettre dans le désert. Ah, on dit non que je suis celui qui crie dans le désert. Ah, quand je vais aller dans il est allé dans le désert. Là-bas, il criait dans le désert. Est-ce que les gens ne quittaient pas la ville pour aller chez lui? Il y avait de belles synagogues là, de beaux temples. Mais les gens laissaient tout ça pour aller dans le désert. Il y a des déblocages, bien aimé, où tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu es à ton poste tout simplement. Et la chose se fait. Ah oui, tu te tiens à ton poste. Le Seigneur te voit en train de porter le fardeau de l'église. Tu crois qu'il va te laisser? Tu penses qu'il va laisser l'ennemi te malmener? Pourquoi? Non. Non. Il ne laissera pas les projets du diable t'atteindre. Parce qu'il a besoin d'un intercesseur. Il a besoin que tu te tiennes à la brèche et que tu joignes ta voix, ah oui, à Jésus pour intercéder. Oui. Il te fera prospérer pour que ton cœur soit toujours disposé, disponible, disposé à le servir. La paix, là, il va toujours te l'accorder pour que ton cœur soit en bon état. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas. Il sera pour toi comme un bouclier, une muraille. On vous a tellement fait comprendre qu'il faille que forcément on vous impose les mains pour que les choses se décantent. Moi, je te dis quelque chose. Je te rends ce témoignage et puis je termine. Moi, il fut des moments où j'étais troublée par les démons. Ah oui, oui, oui. J'étais troublée des années, depuis des années. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce de voir des choses qui ne sont pas permis aux hommes de voir. De voir des choses qui ne sont pas permis aux hommes de voir. Or, quand tu vois ces choses-là, l'ennemi, il se dit que ton niveau est élevé, donc on te combat beaucoup. Et j'étais troublée par des esprits. Ah oui, je pouvais voir tout ce qui se passe dans la mer, comment les esprits travaillent. Toutes ces choses-là, on me les montrait. Je voyais et ça me troublait. Et j'étais de plus en plus troublée. Toi, tu as déjà vu le Léviathan? J'étais troublée par des esprits. Ah oui, je te dis la vérité. Troublée. Moi-même, je cherchais ma délivrance. Je disais, hé Seigneur, j'ai fait comment? Hé, je jeûne. Hé Seigneur, je prie. Oh, il a dit, j'ai multiplié les jeûnes. Je prie, oh, je prie. C'est quelle prière je ne faisais pas. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Je devais aller pour qu'on prie pour moi et toi à l'église. Quand je suis partie, avant même que je ne parte même là, le Seigneur avait déjà commencé ma délivrance dans mes songes. Délivrance là a commencé dans les songes. Ah oui. Où je me suis retrouvée, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. J'ai dit, je voyais comme les choses qui sortaient. Et là où même j'étais couché, je pouvais sentir les choses, me libérer. Qui n'est pas venu, truc. Même quand je suis partie pour qu'on prie pour moi après, pour un autre truc, qui était dans la même procédure de délivrance là. Ce mec qui devait prier pour moi, là, Dieu leur a dit, hey, c'est la laisser là comme ça, c'est moi et j'ai son cas. Elle n'a qu'à se mettre à la brèche seulement. Ils m'ont dit ça clairement. Dieu dit, va rester à la brèche. Fais ce qu'il te demande. Quand j'ai commencé à faire, des mois après, bien aimé, j'ai vu le Seigneur qui est venu comme ça. L'esprit là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais comme la délivrance là, c'est toute la vie. Il y a des choses en nous, bien aimés,
que nous sommes censés prier pour ça. Moi, te dire que tu es arrivé. Il faut toujours prier. Prier pour le Seigneur. S'il y a des choses encore qui sont cachées, que le Seigneur vraiment te délivre. Vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui, les scandales par-ci, par-là. Là. On sait que aucun homme n'est parfait. C'est pas parce que quelqu'un vient parler de Dieu qu'il est parfait. On a tous bien aimé des parties sombres. Oui. Ah oui, même l'apôtre Paul en avait. Il a demandé à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Mais chacun doit comprendre que la délivrance là, chacun doit prier pour ça. Mais les hommes de Dieu, comme aujourd'hui beaucoup sont dans le ministère, ils sont dans le ministère, ils se disent quoi? Ils prient pour les gens sont délivrés, ils prient, ils donnent des prophéties, ils font les enseignements, ils se disent que chez eux ça va, il n'y a plus rien. Et puis ils négligent ça. Mais le diable attend une bonne occasion pour les faucher. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse avait la colère en lui. Mais rien, c'est que le Seigneur a fait avec Moïse. Des choses extraordinaires. Il a demandé des choses à Dieu, Dieu a fait. Mais pourquoi il n'a pas demandé au Seigneur, libère-moi de la colère? Parce que pour lui, c'était fini. Mais arrivé un moment là, est-ce qu'il n'a pas craqué? Et il a craqué après. Chacun doit travailler continuellement pour sa délivrance. Tu dois travailler, prier chaque fois. S'il y a des choses qui sont encore enfouies, que le diable peut se servir pour te faire tomber devant. Seigneur, aide-moi. Seigneur, parce que le diable souvent, il attend juste quand tu es presque. Et puis il s'élève, il vient mettre le doigt sur la chose là, dont tu n'as pas traité. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup ont besoin de délivrance. De délivrance. Les choses sont là, c'est enfoui en eux. Ils ne traitent pas. On connaît un peu les familles africaines comme des animistes, avec des pratiques. Ah oui. Jusqu'à présent, quand je lis la Bible, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on a tué tous les enfants de Gédéon. Donc pour dire que nous devons traiter des choses dans nos vies. Personne n'est arrivé. Que tu sois le haut bishop, que tu aies une église de combien de... Je ne sais pas. Tu dois traiter des choses. Ton sang. Tu dois traiter cela. Mon Seigneur m'a dit, mets-toi à la brèche. Quand je me suis mise à la brèche, ah oui, les esprits ont fui. Je peux confirmer, ils ont fui. Ah oui, parce que moi-même, j'ai vu en songe. J'ai vu quelqu'un qui est venu comme ça. C'est pas la main de quelqu'un. Je n'ai pas payé huile pour qu'on me pommade avec. Ah oui. Je me suis mise juste à la brèche, comme le Seigneur me l'a demandé. Donc, il y a des délivrances, il y a des déblocages qui arriveront quand tu seras à la brèche. Quand tu seras à la brèche. C'est ça. Quand vous donnez un évangile simple mais puissant, vous ne voulez pas. Vous voulez là où on va vous arnaquer votre argent. Là où on va vous demander des choses, des sommes exorbitantes. C'est ce que vous aimez pour ne pas avoir de résultats. Pour ne pas avoir de résultats. Et après pour vous plaindre, pour venir sur les panels, pour venir dénoncer. On vous donne les choses simplement. Mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche tout simplement. Il faut te mettre à la brèche. Je t'assure que tu verras ce que Dieu fera. Je t'assure. Tes ennemis là, ne t'occupent pas d'eux. Néhémie ne s'est pas occupé des Tobija, des Sambala. Il s'est occupé de l'œuvre pour laquelle il était venu à Jérusalem. Dieu s'en chargera. C'est plus ton combat. C'est le combat de l'Éternel. Toi, tu es à la brèche, tout simplement. Oui. Abonne-toi sur le nouveau compte
parce qu'on fera nos lives là-bas lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit à 15 h. On a repris comme ça, hein. Le mardi, à partir de 21 h, on attend l'intercession sur WhatsApp. Tous ceux qui veulent intégrer le mouvement des rachetés, écrivez-moi tout simplement en e-box. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Cette semaine sera une semaine de révélation pour quelqu'un. Le Seigneur va se révéler à quelqu'un. Ça sera soit par un songe ou par une vision. Mais la personne que je vois dans mon esprit, je vois la personne en train d'adorer. Je te vois en train d'adorer avec le son. Monte ici et je te ferai voir. C'est ce que je vois dans mon esprit. Tu seras en train d'adorer. Tu seras dans un moment d'adoration. Et le Seigneur va se révéler à toi. La main de Dieu va descendre sur toi. Mais sache que quand sa main va descendre sur toi, cette main ne va plus te quitter. Cette main ne va plus te lâcher. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est la parole que le Seigneur me donne pour une personne. Que le Seigneur te bénisse. J'ai envie de dire comme ça à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour ton fils, Dieu fera. Alléluia. Je ne sais pas c'est qui. Ne t'inquiète pas pour ton fils, Dieu fera. Je ne sais pas ce que l'enfant a, je ne sais pas ce qu'il a. Mais le Seigneur me dit de te dire, de ne pas t'inquiéter pour ton fils. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Qu'est-ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter pour ton fils. Que lui-même, il s'en chargera. Lui-même, il s'en chargera. Que le Seigneur vous bénisse.